Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Elle était orpheline. Son père était décédé et sa mère était décédée. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Quand les parents d'Esther sont décédés, Mardochée l'a pris et l'a adoptée comme étant sa fille. Et lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaï, gardien des femmes, et la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Alléluia. Et là, Esther ou Hadassah se retrouve maintenant enregistrée dans cette compétition pour devenir reine qui va remplacer Vashti, la reine désobéissante. Maintenant, regardons un peu la reine Vashti. La Bible nous dit d'elle qu'elle était belle. Amen. C'est sûr que très souvent le roi va toujours se choisir une femme belle. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les livres d'Ésaïe, les livres la plupart des livres prophétiques, Jérémie, Ézéchiel. Quand on décrit Israël dans un état rétrograde, on parle beaucoup des ornements et de beauté. Alors, on n'est pas en train de faire la promotion de la laideur. On peut être belle, mais l'image projetée par Vashti est vraiment une réjection pure et simple. Peut-être que c'était l'orgueil de sa beauté, on ne sait pas, mais ce rejet de Vashti, le rejet du roi, est l'image du rejet d'Israël, de son roi, qui est le Dieu créateur. Israël a régulièrement rejeté Dieu, comme la reine Vashti a rejeté le roi. Et l'image du rejet de la reine devient le symbole du rejet d'Israël, de son Dieu. Et lorsque Vashti rejette le roi, lorsque la reine Esther, plutôt Israël, rejette Dieu, Dieu fait un appel solennel dans toutes les provinces de la terre. Amen. Dieu lance un appel à tout le monde. Toutes les nations sont appelées maintenant à venir se prosterner devant le roi. Parce que Israël a rejeté le roi. Alors que les autres nations viennent et se prosternent devant Jésus-Christ, Israël rejette Jésus-Christ. Israël sait à quoi ressemble Jéhovah. Israël sait à quoi ressemble Dieu. Nous ne le connaissions pas. Mais comme la reine Vashti connaissait le roi, la reine Vashti pouvait entrer dans l'intimité avec le roi. La reine Vashti connaissait le roi, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle vivait en dehors de sa présence. Il fallait qu'elle soit appelée pour entrer dans sa présence. Elle qui connaissait le roi et qui était appelée dans sa présence, lorsqu'elle s'est rébellée, sa rébellion a eu une conséquence subite. Des fois, nous regardons le monde, nous voyons des gens qui ne vivent pas selon Dieu, qui font des choses abominables, mais on dirait que rien ne les frappe.
On dirait qu'il n'y a aucun malheur qui les atteint. Mais toi, essaye juste même de tousser dans l'église. Tu es frappé par la main de Dieu. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La rébellion de celui qui connaît Dieu est toujours avec conséquence. Mais la rébellion de ceux du dehors est sans conséquence. Ils ne connaissent pas le roi. Mais toi, tu connais le roi. Vasti a rejeté le roi, bien qu'elle le connaissait, bien qu'elle entrait en intimité avec lui. Elle a rejeté le roi. Faisant ainsi, elle a ouvert la porte à toutes les autres filles. Et nous avons une opportunité aujourd'hui aussi de rentrer dans l'intimité avec le roi de rois. Et regardez, je ne sais pas c'était quoi la lignée de Vasti. Je ne sais pas si elle était d'une descendance royale également. Mais lorsqu'elle a été destituée, tu sais qu'aujourd'hui, un roi ne se marie pas juste avec un prolétaire. Quand il y a mariage royal, on essaye toujours de faire que le roi se marie dans une lignée royale également. Mais lorsque le roi a été rejeté par la reine, il n'a pas cherché une lignée royale. Il n'a pas cherché un sang royal. L'invitation a été lancée à quiconque veut. Tu peux rentrer dans la lignée royale aujourd'hui. Si tu veux, tu peux épouser le roi aujourd'hui. Parce que l'invitation est envoyée à tous. Si vous aimez le roi aujourd'hui, vous pouvez le connaître. Si vous aimez le roi, vous pouvez entrer dans sa intimité. Donnez-moi Apocalypse 22, verset 17. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 17 nous dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, vienne. Et que celui qui entend dise, vienne. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si tu veux aujourd'hui, tu peux rentrer dans la présence du roi. Le roi a été rejeté. Regardez avec moi Deutéronome 32, verset 20 et le verset 21 nous dit, il a dit, je leur cacherai ma face. Il a été dit à Vasti, tu ne rentreras plus dans la présence du roi, plus jamais. C'était fini, jusqu'à ce qu'elle meure. Et Deutéronome 32, verset 20 nous dit, il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Peut-être que tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, je ne suis pas digne de venir à Dieu. Peut-être que tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, ma vie est sale, ma vie est cachée, je ne suis pas digne de rentrer. Écoutez, Dieu veut exciter la jalousie d'un peuple qu'il a rejeté aujourd'hui en accueillant celui qui n'est pas un peuple. Dieu te donne l'opportunité de venir à lui aujourd'hui. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple aujourd'hui. Nous qui n'avions pas de nom, nous avons un nom aujourd'hui. Nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, nous sommes appelés ses enfants. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Le roi appelle aujourd'hui. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Écoutez, Dieu se cherche une reine. Dieu se cherche une reine.
même si une fois nous marchions dans la boue, nous pouvons aller à la maison des femmes aujourd'hui. Nous pouvons recevoir des choses pour notre toilette aujourd'hui. Nous pouvons être lavés, nous pouvons être parfumés et nous pouvons être présentés devant le roi. Dieu est intéressé sur ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas un accident que tu es là aujourd'hui. Il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle parce qu'il veut entrer dans une relation personnelle et intime avec toi. Regardez Ephésiens 2, verset 12. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous étions sans Christ. Peut-être que même jusqu'à hier, tu étais sans Christ. Mais aujourd'hui, tu peux être avec Christ. Privé du droit de citer en Israël. C'est à quoi j'ai fait référence. Étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le roi veut une épouse. Le roi cherche une épouse. Mais le roi ne cherche pas n'importe quelle épouse. Le roi cherche une épouse qui va montrer obéissance vis-à-vis de ses commandements au monde. Vasti a été mis dehors parce qu'elle n'a pas montré l'obéissance aux commandements de Dieu. Et aujourd'hui, comme épouse, nous devons montrer obéissance aux commandements de Dieu. Sinon, nous allons être aussi mis dehors. Le roi a amené toutes ses filles dans son palais. Elles ont été examinées par le roi. D'abord par les eunuques et puis ensuite par le roi. Elles ont connu la bonté du roi. Mais elle n'était pas encore la mariée. Vous savez, quand elles étaient dans la maison des femmes, elles jouissaient des privilèges du roi. Elles mangeaient aux frais du roi. Et elles se toilettaient aux frais du roi. Elles se parfumaient aux frais du roi. Elles étaient enviées par ceux du dehors, mais elles n'étaient pas encore mariées. Quelle est ta relation avec Christ aujourd'hui? Es-tu juste dans la maison du roi? Es-tu juste en train de... Vas-tu juste te satisfaire de manger le mets du roi? Vas-tu juste te satisfaire des toilettes du roi et passer à côté d'être la mariée? Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais être la mariée. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais être celle ou celui. Vous me comprenez. Ne te contente pas juste d'être dans la maison du roi. Ne te contente pas juste de manger le mets du roi. Parce que tu peux manger le mets du roi et sortir d'ici sans être marié au roi. Quel est le degré de ta relation avec ton roi aujourd'hui? Matthieu 22, 14 nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui vont être élus, ils vont tout donner. Ils vont tout laisser sur le tapis de la course. Ils vont tout faire pour plaire au roi.